dire dégueulasse, ça veut dire quoi, dégueulasse? Oui, c'est drôle parce que je me rappelle très 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 bien de la sortie de À bout de souffle. Je me rappelle tellement bien que cette semaine-là, j'avais été voir le film 3 fois. Et en plus dans des salles populaires, c'est-à-dire qu'à l'époque ça sortait dans un circuit qui s'appelait le Balzac Scala Alderweireld, et j'avais été délibérément sur les grands boulevards pour le voir dans une salle populaire. Et vraiment, alors, dégueulasse, vous êtes une dégueulasse, etc. Et puis quand Belmondo regarde le public, quoi, directement droit dans les yeux, qui dit, si vous n'avez pas la mer, si vous n'avez pas la campagne, allez vous faire foutre. Bon, c'était une des dernières fois où j'ai vu le public répondre. Vraiment répondre dans la salle. Ah oui, oui. Les gens réagissaient, ils disaient mais ce type, qu'est-ce qu'il nous veut? C'était tout à fait étonnant, et il se passait vraiment quelque chose. C'est-à-dire que là, il y a un événement qui se produisait, et qui n'était pas seulement un événement dans le cercle des cinéphiles, puisque le film a été vraiment un grand succès commercial, ce qui d'ailleurs avait rendu fou les producteurs de l'époque, parce que le film a été produit de telle sorte que Godard filmait la nuit sans projecteur avec une pellicule extra sensible. Et à l'époque, les producteurs avaient marché quand même, malgré les risques et les doutes. Attention, alors, il y avait un producteur à qui il faut rendre hommage, qui s'appelle Georges de Borgard, et qui était au bord de la ruine, et Godard, lui, était au bord de la clochardisation. Godard, je crois, ne savait pas où coucher, vraiment. C'est vraiment une entreprise désespérée par deux hommes qui n'ont plus rien à perdre. Et, bon, alors, en plus, Godard a toujours été, bon, à la fois ravi et en même temps un peu suffoqué par son succès. Moi, il m'avait dit un jour, finalement, À bout de souffle, c'est pas mon film. C'est le film que 15 jeunes metteurs en scène de cette époque avaient envie de faire, parce que ils avaient envie d'un personnage comme Belmondo, ils avaient envie de ce romantisme-là, de se souvenir du cinéma américain à travers Bogart, ils avaient envie de voir Jane Sieberg sur les Champs-Élysées, et puis ils avaient envie de ce montage en discontinuité, ils avaient envie de ce romantisme, de Belmondo traversant un champ en chemise, de cette liberté-là, de cette désinvolture, et en même temps de cette tragédie sous-jacente. Voilà. Et Godard l'a fait. Et il se trouve que c'est le film d'une génération. Il y a un instant, je parlais de bonbons acidulés. Voici maintenant un cru exceptionnel. C'est À bout de souffle. C'est dans une seconde. C'est signé Jean-Luc Godard. À très bientôt.